Bonsoir à tous, merci de nous suivre sur Afrique Sport pour le journal du soir du lundi 27 février 2023. Nous l'ouvrons avec la CAN U20. Mais avant de poursuivre, n'hésitez pas de vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien rater de l'actualité autour du football. Drôle de situation dans le groupe B de la compétition africaine des moins de 20 ans. Avant le coup d'envoi de la dernière journée ce dimanche, le Congo, l'Ouganda et le Soudan du Sud étaient déjà tous assurés d'être qualifiés. Restait seulement à établir le classement du groupe, ce qui s'est révélé plus compliqué que prévu. Pour les départager, la CAF a procédé à un tirage au sort dans la salle de conférence du Stade international du Caire en Égypte, qui a tourné en faveur de l'Ouganda, a ainsi annoncé l'instance panafricaine. Premier, les Hippos affronteront donc le deuxième du groupe C en quart de finale, pendant que le Congo fera face au Nigeria, deuxième du groupe A. Qualifié parmi les trois meilleurs troisièmes, le Soudan du Sud défiera la Gambie, première du groupe C. Rentrons dans la tanière des Lions indomptables du Cameroun. Le sélectionneur Rigobert Song est en mission en Europe. Le sélectionneur camerounais Rigobert Song a rencontré Jean-Charles Castelletto, Ignatius Ganago, Karl Toko Ekambi et Christopher Wu ce dimanche en France, après le derby entre Nantes et Rennes 0-1, comptant pour la 25e journée de Ligue 1. Le manager était accompagné de Sébastien Migné, son adjoint numéro 1. Selon les informations de la FECAFoot, le manager sélectionneur des Lions indomptables a pris le temps d'échanger individuellement avec les 4 joueurs par rapport à leur situation respective en club, mais surtout par rapport aux nouveaux défis qui attendent les Lions indomptables et pour lesquels chacun d'entre eux pourrait être amené à jouer sa partition pour l'atteinte des résultats escomptés. Restons toujours dans la tanière du Cameroun, mais cette fois-ci en Allemagne. Eric Maxim Choupo-Moting est en forme. Buteur sur le terrain de Mönchengladbach 3-2 la semaine dernière, l'attaquant camerounais a montré la voie à ses coéquipiers lors de la réception de l'Union Berlin 3-0 à l'occasion de la 22e journée de Bundesliga. Buteur à la 31e minute, le Lion indomptable a fait trembler les filets pour la 9e fois de la saison en championnat. C'est son 15e but, toute compétition confondue. Sans autre but à venir, le Bayern a scellé une victoire cruciale sur ses rivaux directs. Parlons de Kylian Mbappé. Thierry Henry ne cesse d'être étonné par les prestations de belle facture de Kylian Mbappé. Dimanche soir, Kylian Mbappé a livré un récital au stade Vélodrome en marquant un doublé face à l'Olympique de Marseille. Par la même occasion, l'attaquant de 24 ans est devenu le co-meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain, égalant Edinson Cavani et ses 200 réalisations. Thierry Henry s'est montré impressionné par la performance du Kid de Bondy. Il a la clé de beaucoup de cadenas. Il n'était pas là en coupe, il n'a pas perdu contre Marseille, donc il avait envie de montrer que le patron c'était toujours lui et encore une fois il l'a montré. Il fait peur, a déclaré le champion du monde en 1998 au micro de Prime Video. Avec Kylian Mbappé titulaire au coup d'envoi face au Bayern Munich lors du 8e de finale retour de Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain peut espérer inverser la tendance, défaite 0-1 à l'aller et accéder au quart de finale de la compétition. Terminons avec la cérémonie FIFA The Best, concurrent du Ballon d'Or, qui a été décerné à Karim Benzema en octobre dernier. Le trophée FIFA The Best du meilleur joueur de l'année 2022 sera décerné ce lundi 27 février à Paris. Il récompensera le meilleur joueur masculin sur la période allant du 8 août 2021 au 18 décembre 2022, soit jusqu'à la finale de la Coupe du Monde 2022 et sera décerné après le vote de 4 catégories de votants ayant le même poids: supporters, journalistes, sélectionneurs et capitaines des équipes nationales. Les 3 finalistes sont connus depuis le 10 février dernier. Il s'agit de Karim Benzema, Real Madrid France, Kylian Mbappé, PSG France et Léo Messi, PSG Argentine. Et il a déjà fuité que c'est l'Argentin, vainqueur de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, qui va remporter le trophée le plus convoité de la soirée. C'est la fin de ce journal du soir que nous bouclons avec la question du jour. Comme vous le savez, la cérémonie du trophée FIFA The Best récompensant le meilleur joueur de l'année 2022, ce sera ce soir, ce lundi 27 février, et en direct, en clair d'ailleurs, sur Afrique Sport TV. Eh bien oui, qui va le remporter? Dites-le nous en commentaire. En attendant, n'hésitez pas de vous abonner sur Afrique Sport, c'est pour ne rien manquer de l'actualité autour du football.